Ah, la série spéciale ou la série limitée, maintenant, c'est un phénomène, je veux dire, commun, hein. On en a à foison. C'est un phénomène qui est apparu dans les années 70, notamment avec Citroën. On se souvient par exemple de la 2 chevaux Spot. C'est un bon moyen pour les constructeurs de redonner un petit coup de projecteur sur un modèle dont les ventes souffrent, notamment parce qu'il est en fin de carrière. Le principe est immuable, on ajoute des équipements supplémentaires, on a éventuellement une couleur de carrosserie spécifique, un intérieur aussi spécifique et puis des éléments d'accastillage tels que des jantes aussi spécifiques. Généralement, il y a un nombre limité d'exemplaires dans le temps. On parle donc de séries limitées, parfois non, et là on parle plutôt de séries spéciales. Il existe plusieurs types de séries limitées ou séries spéciales. La catégorie la plus importante repose en fait sur le principe que j'ai énuméré tout à l'heure, une teinte de carrosserie spécifique, un intérieur aussi spécifique et des équipements supplémentaires. Elle porte des noms souvent qui donnent un petit peu une tendance vers quoi on veut l'amener. Par exemple, la Dassault Charleston, c'est plutôt le côté chic. La Punto Estival, c'est parce qu'elle a un toit ouvrant. Et la Renault Safran Alizé, c'est parce qu'elle a la climatisation. On a aussi des partenariats avec des marques, Citroën Saxo Bic par exemple, Renault Clio Énergie, mais c'est bien souvent avec des griffes de couturiers, par exemple la Citroën C3 Dolce Gabbana ou encore la Renault Twingo Kenzo. On a aussi des partenariats avec des institutions, par exemple Hyundai est partenaire de la FIFA et de l'UEFA. Et bien alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait des séries limitées World Cup. Quant à Feu Lancia, elle avait signé un partenariat avec le club de rugby du Stade Français. On a eu donc la Epsilon Stade Français ou alors la Delta Stade Français. Autre possibilité pour célébrer un événement, par exemple Seat qui remporte le championnat WTCC, et bien qu'est-ce qu'on fait? On fait une Seat Leon WTCC. Mazda qui remporte le trophée Andros, qu'est-ce qu'on fait? On fait une Mazda 3 trophée Andros. Et enfin, dernière catégorie de ces séries spéciales ou séries limitées, celles qui célèbrent un anniversaire. Par exemple, la DS 1955 fêtait les 60 ans de DS. Mais plus souvent, le nom qui est repris, c'est juste un chiffre, TH, anniversary. Et franchement, à part ces deux dernières, donc anniversaire et pour célébrer un événement, ça n'évoque quand même pas grand-chose. Je sais pas, Touareg Ultimate, bon, ça fait pas non plus très très rêver. C'est pas ça qui va donner de l'émotion. Mais si je vous dis Mustang déjà, vous dressez l'oreille. Et si je rajoute après Bullitt, alors là, série spéciale prend toute sa signification parce que on a deux mythes réunis ensemble. Et oui, deux mythes réunis ensemble. D'une part, la Ford Mustang, cette auto symbole de l'Amérique des 30 glorieuses, de l'American Way of Life, du baby boom et des gros V8 Yankee. Et d'autre part, il y a cette star de cinéma sortie en 1968-69 en France. Bullitt, c'est un véritable succès avec une scène d'anthologie, la course-poursuite pendant près de 11 minutes entre la Mustang Fastback 390 de Frank Bullitt alias Steve McQueen et une Dodge Charger dans les rues de San Francisco. Et ouais, la Mustang, c'est une véritable star du cinéma. On ne compte pas le nombre d'apparitions dans des films, y compris en France, parce qu'il faut savoir que la première apparition sur le grand écran de la Mustang, c'est dans un film tricolore, Le Gendarme de Saint-Tropez. Et pour la petite anecdote, c'était même une pré-série. On l'a ensuite vu dans Un homme et une femme, le film de Claude Lelouch avec Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant, qui a eu la Palme d'Or à Cannes en 66 et même l'Oscar du meilleur film étranger en 69. Elle était ensuite adoptée par de nombreuses vedettes
comme on disait à l'époque, ça va de Claude François à Hugo Frey, en passant par Johnny Hallyday, bref, toutes les stars de cette époque, hein, des yéyés, en avait une. D'ailleurs, si ce thème vous intéresse, j'avais rencontré Patrick Affoire qui a écrit un livre sur ce thème et j'avais fait une vidéo. Mais clairement, avec l'Aston Martin DB5 de James Bond et la DeLorean de Retour vers le futur, c'est sans doute la voiture mythique au cinéma, hein. Mais revenons un petit peu à cette Bullitt. Ford avait déjà sorti, hein, par le passé des séries spéciales Ford Mustang Bullitt en 2001 et 2008. Et là, pour ce millésime, elle est limitée, en tout cas pour la France, à 82 exemplaires. Déjà, quand on est au volant d'une Mustang, on est projeté directement de l'autre côté de l'Atlantique, mais en plus, quand c'est une Bullitt, eh bien, on se prend pour le lieutenant de police incarné par Steve McQueen, et on s'imagine, hein, dans les rues de San Francisco à la poursuite de quelques malfrats. Et ouais, c'est une Mustang quoi, et en plus forcément il y a des clins d'œil au film. Déjà la couleur vert, en fait c'est vert qui s'appelle Dark Highland Green. On a le pommeau de vitesse aussi blanc. On a aussi l'absence de monogramme, hein. Pour la petite histoire, Ford avait refusé à Steve McQueen de prêter des véhicules gracieusement, donc en mesure de rétorsion, pour ne pas faire de la pub. Le logo avait été enlevé. Et en fait, on pourrait presque se croire dans cette Mustang moderne, dans un remake du film, sauf qu'évidemment, hein, cette Mustang n'a plus rien à voir avec le modèle apparu en 1964. On n'a plus de pont arrière rigide, on a de l'électronique à profusion, on a aussi des suspensions magnétiques en option pour améliorer le confort, etc., etc. En tout cas, il reste toujours ce bon gros V8, hein, 5 litres de cylindrée, une puissance de 460 chevaux, c'est 10 de plus que la version classique. Bon, franchement, moi je ne vois pas la différence, mais ça permet quand même, hein, d'avoir un petit côté, un petit plus, hein, par rapport à cette version classique. Et franchement, hein, ça suffit largement, hein. On a un couple de camions, c'est un véritable dragster dès qu'on appuie sur la pédale de droite, hein. Reste que pour vivre avec cette American Way of Life, il faut composer avec des consommations importantes. On est à peu près entre 18 et 20 litres en ville. Ça descend heureusement à 12 litres sur autoroute. Mais bon, hein, après tout, vous êtes Steve McQueen, peu importe. Ouais, enfin bon, c'est quand même aussi un gabarit qui est imposant, hein. Ça paraît pas, mais je peux vous dire que c'est long, c'est large et ça braque pas super. Donc on voit vraiment que c'est un véhicule avant tout fait pour les highways et les grandes avenues d'outre-Atlantique. Donc bon, pour refaire la scène de la course-poursuite dans les rues de San Francisco, dans les ruelles de Montmartre, on va oublier, hein. Forcément, cette série spéciale a un coût. Ouais, c'est 7000 € de plus que la Mustang GT. On est à 54 900 € contre 47 900, à quoi il faut rajouter bien entendu le malus maximien de 10 500 €. Bon, ce supplément, ça fait cher pour une Mustang qui combine malgré tout, hein, deux éléments d'une série spéciale, un lien très fort avec le film et en plus, hein, l'anniversaire de ce film qui a maintenant 50 ans. Et même si vous prenez le volant d'une simple Mustang, hein, qui ne soit pas une série limitée Bullitt, forcément vous vous prenez, hein, pour Steve McQueen dans n'importe quelle Mustang, hein.